Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui assez tôt, là il est 7h du mat. On se retrouve pour une journée avec pas mal de trucs à faire. Je vais vous amener un petit peu avec moi dans la journée en général. Ce matin, vous allez voir, j'ai une course à pied à faire avec des potes, ma famille et tout, ma copine. Ce soir, je vous garde la surprise de ce qu'on va faire, mais c'est vraiment un truc stylé. Si je peux filmer quelques trucs, enfin, c'est vraiment un truc stylé. Et du coup, là, on va commencer par le petit déjeuner pour être en forme pour la course. Du coup là, petit déjeuner, j'ai pas trop l'habitude de déjeuner moi j'avoue, mais bon, vu que là on va quand même courir, c'est pas mal quand même de manger un petit peu. Du coup classique, petite banane, un petit skyr de chez Carrefour, très bon et pas cher. Une compote, pareil Carrefour, vous avez compris, Carrefour la base. Et alors, je vais tester, j'aime bien les trucs de chez Starbucks, et là j'ai vu un truc. Je sais pas si vous connaissez, Starbucks, café au lait protéiné, café latte, high protein, low fat. Bon, pour le low fat et le high protein, c'est intéressant de voir, on verra le goût, je vais vous dire. Voilà, et de l'eau, j'aime oublier les viands, on pense à Mathieu, qui sera là d'ailleurs à la course. Voilà. Alors du coup, est-ce qu'elle est bonne cette boisson de Starbucks protéine, tout ça? Spoiler, pas trop. Deux petits trucs. En vrai, ça va, c'est bon. C'est assez léger et tout. Pour une boisson protéinée, si vous avez l'habitude, c'est vraiment genre là, c'est liquide, si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, moi j'aime bien Starbucks parce que j'aime bien en vrai les goûts qui changent un peu du café, vu que de base je suis pas trop au café. Et là, il y a un fort goût de café. Bon, c'est con parce que c'est écrit café latte, donc je savais un peu à quoi m'attendre techniquement. Mais voilà, c'est du coup un petit 6,75 sur 10, parce que c'est bon, pour un truc protéiné, c'est pas épais, et mais un peu trop le goût du café pour moi, qui de base, voilà, je suis pas trop café. Du coup, je vais finir de manger tranquillement, et je vous explique tout le principe de la course, sur place là-bas, on se retrouve tout de suite. Bon, on se retrouve pour le 5 km de Vers-le-Buisson. Bon, tout seul un peu. Coach, il fait froid, on va pas gaspiller. C'était quoi ta question? Il sort quand le programme, Nassim? Ça, il sort aujourd'hui, merde. Je sais pas. On va pas gaspiller notre énergie. Bon, on fait les entraînements des Kenyans. Non, après, moi j'ai fait un méga. Bon, du coup, 5 km aujourd'hui, c'est un truc dans la ville où il y a ma famille qui habite, etc. Et ça va être une course tranquille, on est entre potes et tout, entre familles, et voilà. Je vais essayer de courir un peu avec la cam, je vais voir si ça passe ou pas, ce que ça va donner. Et pas forcément de temps perso pour moi, mais essayer de finir et d'être content d'avoir fait ça. Voilà. Magnifique. Des choses à dire? Je vais gagner 20 minutes pour les 5 km devant tout le monde sur le podium. Et toi? Je vise entre 24 et 25, je serai très heureux. En dessous de 24, je serai l'homme le plus heureux. Putain, mais il y a mes pecs qui gênent. Et toi, Roman, tu vises combien? De finir la course. Finir la course, Ouais. en vie. Ouais. Pas trop rouge. Bah si, comme d'hab. Pas trop rouge. Bah si. C'est genre obligatoire chez moi. Obligatoire. Je vais faire 2 mètres, je vais être rouge. Donc si. Finir la course, ouais. Tarder à avoir lieu. Vous êtes prêts? Bah, y'a personne. On arrête la blague, il a dit. C'est un ouf. On est prêt. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti pour le départ du 5 km. Allez, cours. Ouais, mais moi je cours pas aussi vite.
Le 280 de Fancy Power qui fait son arrivée, qu'on applaudit ce fort, bravo! Bon, sans grande surprise, non j'ai non en vrai, Mathieu s'arrêtait au kilomètre 3, je me suis dit c'est aujourd'hui ou jamais, là je donne tout pour finir premier et on pense très fort à Quentin qui n'a pas pu venir, je pense qu'il aurait pu bien finir premier s'il était présent dans la course, mais je pense que j'aurais une petite mine quand même. Et combien de temps alors? On mettra le Strava ici là. Alors sur la montre, le 5 kills, il était à 24,30 je crois de mémoire, mais vu que c'est une boucle de 5 km 13, j'ai fini à 25,03. Donc en soi, en dessous des 25, c'est ce que je recherchais pour le 5 km, parce que la boucle c'est plus de 5. Moi je visais 25 minutes. Dès le premier kilomètre, je suis parti beaucoup trop vite avec Marceau. J'ai fait 30 minutes. J'étais complètement mort. Là, j'ai double crampe au mollet. Je suis mort. Combien j'ai fait? Je crois que j'ai fait 42-43 minutes, non, je sais plus. C'était dur. Petite séance de psy pendant 45 minutes finalement. Parce que je n'ai pas que couru, j'ai aussi discuté pendant 45 minutes. Donc ce qui fait que l'effort a été 2 fois plus dur. Et bah, comme vous voyez, je suis toute rouge, quoi, je suis fatiguée. J'étais bien contente quand j'ai vu le Coca-Cola à l'arrivée. Enfin, ah oui, on boycotte. Le cola, le Brescola. Le Brescola. Et puis, non, c'était dur. En fait, surtout, le pire, c'était le 4e kilomètre. 4e kilomètre monté comme ça. Faut dire, je courais. Je faisais genre, je courais comme ça, mais en vrai, je marchais. Voilà, et sinon, elle, la médaille, elle a upgrade un peu. Avant, je crois qu'elle était en bois, non? Ouais. Elle était en bois. Elle a upgrade. Voilà, et je voulais finir main dans la main avec Thomas, il m'a lâché la main et puis il a fait un gros sprint. Voilà. Ça, c'est le coach. Voilà. Et bah du coup, je suis très content de moi. Alors d'une, parce que je suis arrivé un peu blessé. En gros, j'ai un problème au pied, mais ça s'est vraiment bien passé. En gros, je m'attendais pas à être parti aussi vite. Donc du coup, sur les 2-3 premiers kilomètres, je courais à mon rythme, enfin un rythme plus élevé que ce que je pensais. Je me suis un peu retourné, je voyais pas trop de gens, tout ça, que je connais, que Roman et Karim. Et du coup, j'ai gardé ce rythme-là. Il y a quand même des moments où j'ai marché parce qu'il y avait des côtes et tout qui étaient quand même pas mal hard. Mais du coup, je suis content. À la montre, j'ai pas trop regardé encore, mais je mettrai le truc. Mais je crois que j'ai fait genre 40 minutes, un truc comme ça. Donc très heureux de ma participation. Voilà. J'ai fait une belle course. J'ai couru très très vite au départ, du coup j'ai couru très très lentement à la fin. Je crois que j'ai fait 27 minutes en tout, 4ème kilomètre, Marceau m'a doublé, j'ai marché, j'ai eu trop la flemme. Mais sinon, non, très sympa de courir dans la forêt, il fait un peu froid là. Donc on va rentrer se réchauffer avec une belle pizza. A tout de suite. Il sait pas se garer. Il a râlé sur un papy qui T'es était pas les des petites rageux, lunettes. mais tu leur donnes trop de buzz. Il était comme ça sur le volant, le papy. Mathieu pouvait attendre 30 secondes et on avait une place. Il était en mode. Mais il pouvait se garer en arrière. Il a fait 3 tours dans le sens inverse. La Suzuki a pris la place. Voilà. Exactement, il pouvait juste faire une marche arrière pour avoir plus de place. Mais non, il a préféré faire 3 tours et heureusement on a trouvé notre place parce que sinon c'était cool. Grâce au coach. Maintenant on va manger une bonne pizza recommandée par le coach. J'espère que c'est pas du fake. Et non, on se retrouve justement une pizzeria que je connais bien, que j'aime bien. On va tester un petit peu la carte. Vous pouvez voir le bonhomme, vous pouvez voir. Bon, allez, allons manger. Qu'est-ce que tu prends, coach? J'hésite entre des pâtes, de la viande ou une pizza. Et pourquoi pas les trois? T'as dit quoi? Toute la carte. Les belles pizzas. Exactement. On va prendre la Regina pour penser à Quentin quand même. Pas ouais, faire des blagues sur sa gauche. On a un débat avec Mathieu. Ah oui, on a un débat, oui. Oui. Est-ce que filmer au restaurant, ça induit forcément que les portions seront plus grosses et plus garnies et plus généreuses? Moi je pense que ça joue dans le psychisme du cuisinier qui se dit il faut que je prouve, il faut que je montre pour les satellites. Pour les satellites? Ah non, je vais devoir refaire le montage. Les satellites. Donc on va tester. Bon alors coach, qu'avez-vous prêt à manger? Escalope milanaise, j'ai choqué aujourd'hui. Et toi Roman? La chef.
La chef des balls, ça. La chef pour la touche. Putain, il y a le troisième c'est un 2010. Moi j'ai pris une paysanne. Ah ouais. Le troisième c'est un 2010. Le premier c'est un 01. Et le fou qui prend des Et hawaïennes. le deuxième c'est un 97. Elle est bonne ton hawaïenne, Marceau? Ouais. C'est quoi le temps du top 3 là? Il n'y a pas les temps. Elle est bonne, ton hawaïenne, il l'a pas bon. Je te jure. Et moi j'ai pris un truc, j'ai plus le nom, mais c'est ça a l'air bon. Voilà. C'était un 42. Et bah voilà, on aura bien mangé, on aura bien bu de l'eau. Et du coup, bah là on va rentrer tranquille. Et il y a toujours la petite surprise pour ce soir. On va faire une petite activité avec Roman, on vous emmène. J'espère que je vais pouvoir filmer. J'espère pas trop sûr, au pire je filmerai avec mon téléphone des petits plans, etc. Voilà, donc là on va rentrer tranquille, se laver et tout. Et je vous reprends ce soir à l'endroit secret. Et voilà, on se retrouve en direct dans Paris. On s'est changé, on s'est apprêté, On s'est douché. on est beau, enfin, surtout elle, pas trop moi. Et du coup, la petite surprise, c'est que ce soir, on va à la salle Playel de Paris. Donc c'est une salle de concert qui est juste à côté de l'Arc de Triomphe, pour aller voir Ludovico Einaudi. Ludovico Einaudi, que je mettrai là. Pianiste international. Vous le connaissez, compositeur. Vous le connaissez pour ça. 3 secondes parce que sinon on va se faire ban. Voilà. Donc ouais, la musique d'Intouchable. 2-3 autres musiques j'imagine aussi, mais voilà. Donc là on va... Moi je l'écoute énormément en fait, je l'écoute tous les jours, c'est mon top 1 YouTube Music, parce que moi j'ai pas Spotify ou Deezer ou je sais pas quoi. Donc c'est mon top 1 de l'année, genre des choses que j'écoute. Perso moi je l'écoute à fond quand il faut genre travailler, réviser des trucs où t'as pas envie d'avoir des paroles dans la chanson quoi, et pour être tranquille, tout ça, enfin vraiment je vous invite à aller écouter. Et donc là on va écouter cet album. Normalement, on va voir si c'est ça. En gros, c'est un solo piano, donc il va y avoir vraiment que lui, le piano dans la salle. Il n'y a pas d'orchestre, etc. Donc solo piano. Normalement, il est censé faire du coup toutes les musiques de cet album-là. Ouais. Et on a hâte parce que du coup, dans l'album, il y a des nouvelles et quand même aussi des anciennes, type Una Mattina, les trucs de Intouchable, etc. Ouais. Donc quand même des bangers pour le pianiste. Voilà. Donc on a hâte et normalement je mettrai quelques petits extraits de musique quoi. La place, tout ça, où est-ce qu'on va se mettre? Ouais, normalement on est en catégorie 2 sur le balcon. On devrait être bien. C'est la première fois qu'on fait une petite salle comme ça. C'est la première fois qu'on fait, déjà qu'on va le voir lui, c'est normal, mais surtout qu'on fait une sorte de concert un peu comme ça, piano. Première fois aussi qu'on va dans cette salle, donc on va voir un peu comment c'est. Mais on a très hâte. Ouais. En plus on a vu que là il y avait déjà grave du monde devant, je vous montrerai. Voilà. Le concert est à 20h, il est 19h. Donc on va passer un peu devant pour voir un peu comment ça se passe, si les gens rentrent ou pas, sinon on fera un petit tour. On est vraiment à 100 mètres de l'Arc de Triomphe, de la place de l'Étoile. Voilà, donc le quartier est sympa. Bisous. Du coup, vraiment bien placé. Les places sont incroyables, genre en mode je suis vraiment large et tout. Après j'ai de la chance vu que je suis au niveau de l'escalier. J'ai le pied qui peut être dans le vide entre guillemets. On a une belle vue plongeante en vrai sur le piano. Franchement la salle Playel je recommande fortement quand on est fort. C'est l'entracte. On vient d'écouter à peu près 40 minutes là un violoncelliste. Violoncelliste. Je sais même pas comment ça se dit. Merde. Bon bref, on vous mettra son nom. C'était du coup aussi un italien. On vous mettra son nom et c'était incroyable. Hein. C'était sublime. Il faisait en fait, je mettrai les extraits aussi, mais il faisait
En gros, il faisait des boucles de musique avec ses pieds. Donc, du coup, il n'avait pas besoin de... En fait, c'est un peu comme si c'était un concert, un orchestre à lui-même, quoi. Puisque, ouais, c'était un orchestre à lui-même, quoi. En gros, il jouait 3-4 notes, il la mettait dans la boucle avec ses pieds, il y avait des pédales, puis il rejouait 3-4 notes, etc. Et en fait, ça s'additionnait. Et c'était vraiment incroyable. Ouais, et en fait, il a fait plein de styles différents. C'est ça qui était bien aussi. Genre, il y avait des sons un peu méditerranéens, grec, algérien. Roman Alamon l'a dit. Oui, c'était Racine, ça. Genre, ça s'est fini avec une boucle. T'avais l'impression que c'était des mouettes, des oiseaux, quoi. C'était fort. Hein. C'était incroyable. Ce que là, du coup, on nous annonce une entracte. Petite entracte de 20 minutes. Ça n'a même pas commencé. Finalement, en gros, le concert a commencé à 20h. Et du coup, il y a 40 minutes de première partie, 20 minutes d'entracte, donc ça commence à 21h finalement. Voilà. Ouais, ça commence à 21h, mais j'espère que ça dure au moins une heure et demie, je sais pas. Parce que si on a vu l'entracte 40 minutes et qu'on le voit lui 40 minutes aussi, genre c'est... Non, franchement. Tu vois, j'aurais un peu le seum. Non, il fait tout l'album. L'album, il dure 1h30, il fait 1h30 d'album. On va dire ça, hein. On verra. Hein. Du coup, là, on attend 30, 20 minutes. 20 minutes d'entracte. Mal Bigonaire. Je suis fatigué. Quelle journée. C'est la fin. Enfin. Franchement, incroyable. La course, le petit resto, le concert. Le concert. Excellent. Voilà. Fin de journée. Fin du vlog. On se retrouve pour la prochaine. Qu'est-ce que ce sera ? Je sais pas encore. On verra ce qui se passe dans nos vies. De la bouffe, des sorties ou quoi, on verra. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.